Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un service à coquetiers Longwy datant des années 50. Ces coquetiers vintage ont donné des envies de petit déjeuner à tous nos acheteurs. C'est assez moderne comme décoration. Oui. C'est très joli, je trouve. C'est graphique. Et c'est Diane qui a tué dans l'œuf les velléités d'un Julien un tantinet motivé. Bravo, Merci beaucoup. Merci à vous. Grâce au savoir-faire d'un maître de la céramique, nos coquetiers en faïence ne resteront pas en chien. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Rémi, 21 ans, venu de Braine-le-Comte en Belgique. Je viens donc apporter un coquetier, je pense datant des années 40-50, sachant qu'il a appartenu à mon arrière-grand-mère. Ce petit service vient de Longwy, bien évidemment. Voilà. Il y a quand même un vrai caractère 1950-1960. La couleur, le jaune, très à la mode. J'ai vu qu'il y avait des petits manques à l'émail. Oui. Qui atteste effectivement son ancienneté, il a servi. Alors, vous diriez combien, Patricia? Alors, l'estimation, 80 €. L'originalité de ce service va-t-elle pousser nos acheteurs à aller à la chasse aux œufs? Bonjour, jeune homme. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Je trouve que ce service d'œufs à la coque est hyper actuel. Ils ont des couleurs très originales, ça correspond tout à fait au goût du jour et je les adore tout de suite. Ils sont tous en bon état, les coquetiers? Oui. Il y a quelques éclats là sur celui-ci. Après, je pense que c'est réparable, les éclats de faïence. Oui. Une salière. Les défauts que je vois tout de suite ne me freinent pas puisque je vois que c'est réparable. Donc allons-y. Et on va commencer à 10 €. 15, 20, 25, 30, 40, 50. 60, 65, 70. 75. Ça fuse, tout le monde surenchérit. Moi du coup je reste en observatrice et je regarde si je vais pouvoir faire une enchère. 80. 85, 90. 95, Il y en a combien? 6? 6, On a des pas d'enchères qui restent très petits, on monte de 5 en 5. Il faut rester vigilant parce qu'il ne faut pas s'emballer non plus sur un service de coquetier du quotidien. Donc on est où? 95. 95. J'aime bien les œufs, mais quand même. 95 chez moi. Et 100 avec moi. Voilà. Non, j'y vais pas. On peut faire une affaire conclue à 100 €. Ah bah parfait, venez me serrer la main. Bravo, Rémi. Merci beaucoup. Merci à vous. Heureusement, ça se passe comme j'en ai envie. Le lot est pour moi et à un prix raisonnable qui va me permettre d'engager une restauration. Et c'est chez Fanny, une restauratrice de Neuilly-sur-Seine, que ces petits coquetiers ébréchés ont trouvé une mère poule qui va les couver de toute son attention. Alors, il y a un peu d'émail qui s'écaille, donc je vais infiltrer de la colle dans les trous. C'est de la cyanolite très liquide. Ça permet de bloquer l'émail dans la pièce pour éviter que ça s'écaille davantage. Voilà. Alors, ça, c'est une pâte que je fabrique moi. Elle est à base de colle et de talc. Ça va avoir une consistance de pâte à modeler et après, on va pouvoir boucher les trous avec cette pâte. Alors cette pâte va sécher en une journée, ça durcit énormément, c'est vraiment dur comme de la pierre et après elle se ponce très facilement. Je lisse avec un petit peu d'alcool pour avoir un petit peu moins d'aspérité quand je vais poncer. Quand ça va sécher, ça sera bien plat. Donc maintenant que la pâte a bien durci, on va pouvoir poncer. Le ponçage sert à lisser la surface, qu'après on puisse peindre et qu'on voit plus du tout la démarcation de la restauration. Alors on commence par un papier abrasif un peu fort et après on finit par un très fin pour bien lisser, que ça soit bien doux au toucher. On nettoie avec un peu d'alcool à brûler pour bien enlever la poussière qui est sur les pièces après le ponçage, pour que ça soit prêt pour la peinture. Notre pro du maquillage doit trouver la nuance idéale pour un jaune d'œuf plus vrai que nature. Alors on utilise des peintures acrylique polyuréthane qui ne jaunissent pas. Bon là évidemment c'est du jaune mais le vernis est stable et ne jaunit pas dans le temps. Bon alors là le jaune il n'est pas bon donc on va continuer. Ça se fait pas du premier coup. On tâtonne jusqu'à trouver la bonne couleur. Il faut y aller tout doucement parce que si on met trop de jaune ça va être à refaire. Voilà. Alors on utilise l'aérographe pour que ça soit bien uniforme et ça fait un rendu exactement comme une pièce émaillée. On ne voit aucune trace de restauration. On a l'impression que c'est la pièce originale.
Alors ça, c'est du vernis avec un peu de diluant, du durcisseur. Et je vais projeter ça pour faire un beau rendu final, que ça fasse comme de l'émail. Bonjour Fanny. Bonjour Diane. Comment ça va? Très bien. Bon, ça a l'air magnifique. On voit plus aucun éclat. C'est incroyable. Ils sont comme neufs. C'est vraiment à s'y méprendre. Bravo Fanny. Merci beaucoup. Bye.